Bonjour tout le monde, si vos pieds ressemblent à ça, alors cette vidéo va vous intéresser. Allez, c'est parti! À la demande de mon amie Maude, son blog c'est mademoiselle.fr. Mon lien est dans la description ci-dessous. Je vous présente aujourd'hui une crème hydratante à base de beurre de karité et d'huile de jojoba. Voici la liste des ingrédients dont j'ai besoin pour un pot de 50 grammes. Alors c'est tout simple, il faut seulement 28 grammes de beurre de karité. Donc le beurre de karité ressemble à ça à l'état brut. Et ensuite il me faudra 10 ml d'huile de jojoba, de première pression à froid et biologique si possible. Alors au préalable, j'ai fait chauffer au bain-marie mon beurre de karité. Donc le bain-marie, qu'est-ce que c'est? C'est juste une casserole que je mets sur un feu avec de l'eau à l'intérieur et un récipient en verre qui résiste à la chaleur au-dessus. Une fois que le beurre de karité est bien fondu, je vais pouvoir l'utiliser pour ma préparation de crème hydratante. Donc c'est très simple. Je vais verser le beurre de karité fondu dans mon pot en verre. De cette façon. Alors je fais attention à laisser un maximum de beurre de karité descendre dans le petit pot pour ne pas trop le perdre et le gaspiller. Alors j'ai mis volontairement mon pot en verre sur la balance. Comme ça je peux, une fois que j'ai terminé de verser mon beurre de karité, poser le petit pot sur la balance, mettre à 0. Et donc là, je vais verser environ 10 ml. Donc j'ai marqué millilitres sur ma balance, 10 ml pour finir de compléter mon petit pot. Je referme. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien mélanger l'huile de jojoba et le beurre de karité pour que tous les ingrédients à l'intérieur se mélangent parfaitement. Lorsque j'ai bien mélangé, il ne me reste plus qu'à refermer. Alors l'idéal c'est de le placer au réfrigérateur ou même au congélateur 30 minutes, le temps que tous les éléments se figent, et ensuite au réfrigérateur pour 24 heures. Il reste un petit peu de baume de beurre de karité fondu. Alors ce que j'aime bien pour ne pas en perdre une miette, c'est prendre le beurre qui reste et hydrater mon corps, mes bras ou tout le corps avec ce beurre qui est déjà chaud, déjà fondu, et c'est très agréable. En fait, il s'étale encore mieux, donc ça serait dommage de le jeter à la poubelle ou dans l'évier. Donc je vous conseille de l'utiliser tout de suite pour hydrater votre corps là où vous en avez besoin. La qualité des produits est essentielle. Je choisis une huile végétale de jojoba de première pression à froid biologique, ainsi que du beurre de karité qui vient directement du Sénégal, qui a une consistance un petit peu épaisse, mais qui en fondant permet de la rendre beaucoup plus onctueuse. Voilà, la qualité biologique est vraiment très importante dans le sens où tout ce que je vais mettre sur ma peau, c'est comme si je l'ingérais de l'intérieur. Donc je vais vraiment veiller à ce gage de qualité. Le beurre de karité est un coup de cœur que je veux vraiment partager avec vous. C'est un beurre qui vient des hauts plateaux du Sénégal oriental. C'est tout un groupement de femmes qui suit la fabrication de ce beurre depuis la cueillette des fruits jusqu'à la mise en pot dans une recherche équitable. Le beurre de karité est de la marque Diongoma, je vous mets le lien dans la description ci-dessous. Donc ma recette est à présent terminée, je l'ai sortie de mon réfrigérateur, donc je voulais vous montrer la texture qu'elle avait. Donc là c'est le beurre de karité et l'huile de jojoba mélangés selon les proportions que je vous ai indiquées préalablement. Donc c'est un baume idéal pour hydrater nos pieds mais aussi tout notre corps. Et je sais que moi en hiver lorsqu'il fait très froid je l'utilise aussi sur mon visage. Voilà, il m'arrive aussi parfois de changer un petit peu les proportions et de mettre moitié beurre de karité, moitié huile de jojoba et ça donne ce résultat là avec un baume un petit peu plus onctueux, un petit peu plus fluide. Qui permet peut-être d'être plus facile à appliquer sur tout le corps. Alors après, à vous de tester vos recettes et de faire celle qui vous convient le mieux. Cette crème est vraiment idéale pour hydrater nos pieds. Alors autant nous en servir à volonté pour nous les papouiller autant que possible. D'ailleurs, je vais prochainement vous préparer une petite vidéo pour apprendre à stimuler les zones réflexes de vos pieds. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, partagez-la avec vos amis et mettez-lui un pouce bleu. Si au contraire vous préférez garder vos pieds secs, mettez-lui un pouce rouge.
Et dites-moi pourquoi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez être informé de mes prochaines vidéos, notamment celle qui va vous apprendre à stimuler les zones réflexes de vos pieds. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, be yourself. Maude, je te souhaite un bon séjour.